Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre horoscope estival. Cette guidance concerne aussi les ascendants Verseaux. N'oubliez pas qu'il s'agit ici d'une guidance qui est générale. Je ne le rappellerai jamais assez, mais ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne et surtout ce qui vous aidera à avancer au mieux sur votre chemin de vie. Donc cette guidance va vous apporter les prévisions du 21 juin au 21 septembre prochain. Ça va venir couvrir les 3 prochains mois d'été. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui tombent donc sur la chaîne pour la première fois. Vous pouvez activer la petite cloche si vous voulez être notifié dès qu'une guidance est dispo sur la chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Comme je le dis dans chacune de mes vidéos, ça me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires et du coup je réponds dans la mesure du possible. Allez, pour les Verseaux et ascendant Verseau de YouTube, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va voir un petit peu tout ça. Je commence avec l'oracle G et puis après je compléterai avec d'autres tarots. On va aller sur du général, du spirituel, on va voir un peu au niveau santé et puis sur le plan sentimental aussi, on fera un petit point en fin de tirage. Donc pour les Verseaux, écoutez, j'ai quelque chose d'assez sympathique pour vous au niveau financier. Donc vous avez la corne d'abondance avec l'écureuil et la carte des chiffres qui représentent les synchronicités. Donc je vais vous montrer déjà les deux premières cartes. La corne d'abondance avec l'écureuil qui me fait penser un peu à la banque, à la caisse d'épargne, on voit qu'au niveau financier, il y a une relance possible cet été les Verseaux. Ou une relance qui s'est amorcée il y a déjà quelques temps et qui va continuer dans le temps, ce qui peut vous annoncer une certaine stabilité financière ou bien un renouveau sur ce plan-là, avec peut-être un nouveau secteur d'activité qui vous attend, ou le fait de compléter votre activité actuelle par une autre activité parallèle. Ou aussi, ça peut être le fait d'ajouter des compétences à votre secteur d'activité actuel, parce que nous avons deux cartes qui représentent des énergies financières. Donc ça peut être deux aspects financiers de votre vie, l'aspect professionnel, mais aussi des investissements que vous pouvez faire à côté qui vont vous permettre d'obtenir de nouveaux revenus. Donc cet été les Verseaux, il y a vraiment quelque chose sur le plan financier qui se décante, en tout cas qui est en train de se déverrouiller. Et vous avez une confirmation de ces énergies avec la carte des synchronicités qui est représentée par les chiffres. Donc effectivement, on voit que là, tout l'univers travaille un petit peu en coulisses pour vous apporter cette réussite financière. C'est pas juste l'univers qui va vous donner ça, mais en fait l'univers, c'est-à-dire vos guides spirituels, eh bien ils vont vous accompagner, d'accord, dans cette évolution, dans cette ascension personnelle et professionnelle également. Parce que au-delà du financier, au-delà d'un gain d'argent, après ça peut être n'importe quel gain d'argent cet été les Verseaux, mais la carte de la corne d'abondance, vous voyez, elle est majoritairement représentée par un soleil. C'est aussi le soleil intérieur. C'est le gain personnel de par votre cheminement, d'accord, de par tout ce que vous avez acquis en spiritualité. C'est vraiment, vous voyez, le fait de retrouver une certaine osmose, une certaine complétude au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre bien-être. Le soleil intérieur, ça renvoie au chakra du plexus solaire qui est le siège de nos émotions. Donc il y a peut-être certaines émotions négatives que vous allez balayer cet été les Verseaux pour retrouver cette énergie solaire qui fait aussi partie de vous. Elle est là en nous tous. Après c'est à nous de la développer, donc de travailler sur votre bonheur personnel cet été les Verseaux. Mais pour moi il y a vraiment un nouvel élan, il y a une reprise, d'autant plus qu'avec la carte de la corne d'abondance vous êtes dans l'énergie du 1 et le 1 c'est le nouveau départ, c'est un nouvel élan, c'est le fait de donner l'impulsion pour faire quelque chose de nouveau. Il y a un meilleur état d'esprit, une meilleure façon de penser, une meilleure façon de voir la vie, de voir les choses aussi. Ça peut être de gros déclics et de grosses prises de conscience aussi cet été les Verseaux avec cette magnifique carte. Mais vous le voyez, c'est une carte qui est très solaire, qui vous apporte de l'ouverture, qui vous apporte peut-être de nouveaux liens sociaux aussi, le fait d'être en contact un peu plus avec le monde extérieur, de retrouver confiance en vous. Donc du coup, vous allez générer ce magnifique soleil et vu qu'on attire ce que l'on vibre, vous serez en mesure d'attirer ce type d'énergie à vous, tant au niveau des finances qu'au niveau des relations ou tout autre type d'opportunité qui vous intéresse bien sûr. La carte des chiffres, ça me fait penser un petit peu aux heures miroirs, aux chiffres aussi qui vont se répéter sur les plaques d'immatriculation, sur internet, vous allez voir 444, 555, des choses comme ça. Soyez attentifs aux chiffres et aux nombres, donc cet été les Verseaux, si vous avez des questions, vous pouvez les formuler pour vos guides spirituels bien sûr, sous la forme d'affirmation, comme si on avait déjà répondu à vos questions, d'accord ?
Donc vous les formulez de cette manière et il est possible que vos guides spirituels vous répondent par le biais justement de certains chiffres, de certains nombres. Ça peut être donc des heures miroirs, des chiffres qui vont se répéter. Le fait aussi de tomber sur un chiffre que vous allez voir régulièrement, par exemple vous voyez souvent le 1, allez voir sur internet, sur des sites sérieux bien évidemment et dans des livres de numérologie, comme le livre Votre chemin de vie de Dan Millman que j'aime beaucoup, et bien la signification de ce chiffre en particulier, en tout cas le chiffre que vous verrez souvent. Allez, on va prendre encore 3 cartes pour les Verseaux. C'est bien, vous commencez dans des énergies qui sont super positives, donc ça fait vraiment plaisir. On va continuer. Vous avez le lion en plus, d'accord. On peut avoir des rencontres intéressantes, que ce soit sur le plan amical ou sentimental, avec un signe de feu, les Verseaux. Ça peut être lion, bélier ou sagittaire. Ça peut être aussi un ascendant feu, pourquoi pas, ou quelqu'un qui aura cette dynamique du lion, donc cette dynamique du feu, un côté très vif, très enjoué, très gai, voilà, quelque chose d'assez... alors j'allais dire virevoltant, mais dans le sens positif du terme, ok, pas dans un feu destructeur. Vous avez la carte de la bougie qui nous indique que vous êtes protégé par des défunts, vous pouvez être protégé par vos ancêtres, par des personnes aussi qui vous ont quitté donc au niveau de cette vie-là. Quand je parle des ancêtres, ça peut être les ancêtres donc forcément des générations antérieures, des générations précédentes, mais là je vois qu'il y a un fort accompagnement chez les Verseaux ici avec la carte de la bougie. Donc ça nous annonce une protection pour cet été, ça peut aussi nous indiquer que vous allez développer certaines facultés dans ce domaine-là, les Verseaux. Ça peut être la pratique du pendule, la pratique donc de la numérologie, la pratique de la cartomancie, des tarots, enfin tout ce domaine-là pourrait être intéressant pour vous, les Verseaux, en tout cas pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde bien sûr, mais il y aurait des facultés peut-être à explorer ou à approfondir cet été, les Verseaux. On peut avoir des Verseaux aussi qui sont connectés à l'au-delà. Donc si c'est le cas, si vous avez tendance à avoir des entités ou à avoir des esprits, eh bien essayez quand même de vous protéger si vous avez le canal ouvert. Lorsque le canal est ouvert, tout et n'importe quoi peut entrer, d'accord? En contact avec nos énergies en tout cas. Donc protégez-vous avec une labradorite, avec un œil de faucon, un œil de tigre ou un œil de taureau. Ce sont vraiment les pierres de protection par excellence. Après, vous pouvez aussi vous imaginer dans une bulle de lumière protectrice et poser cette intention, notamment quand vous vous connectez à cette part-là du monde, hein, d'accord? Donc on est sur les plans subtils. La carte du lion, donc associée au 11 aussi, le 11 est un nombre maître, c'est aussi un nombre de passage, d'accord? Puisqu'on a 2 barres qui représentent une porte. Donc pour cet été, les Verseaux, il y a de très belles ouvertures dans la lumière, dans l'énergie du lion. Peut-être une nouvelle impulsion que vous allez donner à votre vie, vous allez changer certaines choses qui aujourd'hui ne sont plus forcément en adéquation avec vos attentes, avec vos envies, avec vos aspirations. Donc on a une belle lumière par rapport à ça, des déclics qui vont vous diriger vers le changement. La carte du lion, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi votre partie yang. Donc c'est une carte qui vous invite à mettre de l'action dans votre vie. Si vous sentez que vous stagnez ou si vous sentez que ça bloque, essayez de prendre les choses en main, reprenez le contrôle de votre vie pour vivre une vie vraiment à votre image et qui soit en accord avec votre réalité, avec ce que vous avez vraiment envie de vivre dans votre quotidien. Au-delà de ça, vous avez la carte du coquillage. Donc dans toutes ces associations de cartes, on est sur quelque chose de très mouvementé, les Verseaux, donc ça bouge énormément. Le coquillage, c'est associé au déplacement, c'est associé au voyage. Il y a peut-être un départ pour vous cet été, les Verseaux. Ça peut être près de l'eau, puisqu'on a quand même l'eau qui est majoritairement représentée sur cette carte. On peut être en France, on peut être à l'étranger. On peut être dans les îles aussi, d'accord? Il y a peut-être des personnes des îles qui regardent également ce tirage. Donc adaptez les choses à votre saison aussi, d'accord? Si c'est l'été ici et que chez vous c'est l'hiver, cette guidance vous concerne aussi, il n'y a pas de problème par rapport à ça, on est sur les énergies actuelles. Donc la carte du coquillage, ça annonce beaucoup de passion, ça annonce beaucoup d'évasion, ça annonce de l'exaltation pour les Verseaux, ça peut être vraiment une belle rencontre sentimentale qui va un peu vous émoustiller. Ça peut être le fait de retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, vous allez être tout content, toute contente de retrouver cette personne. Ça peut être un ami de longue date, ça peut être aussi une personne de votre cœur, donc quelqu'un sur le plan sentimental qui compte vraiment beaucoup pour vous. Donc il y a de très belles énergies, des retrouvailles, mais on est vraiment pour moi dans une impulsion qui est nouvelle. Dans ces énergies-là, on est sur une impulsion nouvelle puisque vous avez le 1 ici, vous avez le 1 là, vous avez le 37, c'était 3, 10, donc on est encore dans cette énergie du 1, dans cette énergie d'impulsion. Donc osez faire les choses cet été, les Verseaux, osez vous lancer.
que ce soit dans un projet, dans une relation, que ce soit le fait de travailler sur vous, sur votre confiance personnelle. Vous avez de très belles ressources, donc n'en doutez pas. Ne doutez pas de ça. On peut avoir de nouvelles perspectives d'emploi aussi, puisque vous avez, comme je vous l'ai dit en début de guidance, la corde d'abondance et la carte de l'écureuil. Il y a vraiment de belles perspectives financières ici. Peut-être un achat que vous allez faire, ça peut être un achat en commun aussi avec la corde d'abondance et la carte du lion qui représente le 2, le couple aussi. On peut avoir un achat en commun ou quelque chose que vous allez faire avec votre partenaire. Ça peut être aussi le fait de travailler ensemble, pourquoi pas. Alors, on a la carte du rat, la carte de l'étoile et la carte de la transformation ici. Donc, voilà, pour moi, effectivement, la protection dont on parlait tout à l'heure, elle est nécessaire. La carte du rat, ça peut nous parler d'une trahison, ça peut nous parler d'une déception, ça peut nous parler de médisance, de pourparlers, de choses que l'on va dire dans votre dos. Ne faites pas trop attention à ça, les Verseaux. Essayez au maximum de vous protéger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, on vit dans un monde et dans une société où la critique et le jugement sont très faciles, que ce soit sur Internet, que ce soit en direct, que ce soit au travail, en famille. On critique souvent, mais l'important, c'est aussi de se regarder soi-même et de travailler sur soi, d'accord? Donc, attention à ce que l'on peut vous dire, attention aux accusations, attention à certaines phrases qui pourraient éventuellement vous faire culpabiliser cet été, les Verseaux. Protégez-vous, travaillez avec la spiritualité, travaillez avec le développement personnel, travaillez avec des cristaux, avec des fleurs de bac, tout ce qui sera utile en fait pour votre bien-être personnel et pour vous aider à contrecarrer cette énergie négative du rat ici, d'accord? Donc comme je vous l'ai dit, on est dans une société où le négatif il est facile, le sentiment de jalousie, des pensées négatives qu'on va envoyer aux gens comme ça. Donc essayez vraiment de prendre de la distance et de prendre du recul par rapport à ça. Ne vous laissez pas trop impacter par ce type d'énergie. Après les Verseaux, vous avez peut-être vécu quelque chose qui vous a énormément déçu à un moment donné sur votre chemin de vie et vous êtes aussi dans cette période de reconstruction et de transformation par rapport à cette énergie négative où à un moment donné vous vous êtes retrouvé probablement au fond du trou parce qu'on a la carte de la bougie qui éclaire quand même le noir qui peut être associé aux ténèbres, mais là vous êtes dans cette énergie montante, dans cette énergie d'ascension, malgré les obstacles de la vie, en tout cas les obstacles auxquels vous avez été confrontés. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en complément de toutes ces cartes, vous avez la métamorphose, donc chenille qui devient papillon, et la chenille, elle n'est pas consciente en fait de son pouvoir de transformation, c'est un schéma naturel, d'accord, qui se fait comme ça, sans réflexion. Et bien vous aussi, si ça vous semble long comme évolution, comme transition, c'est pas forcément grave parce que énergétiquement ça bouge beaucoup. C'est comme un iceberg, d'accord? Avec l'iceberg que vous allez avoir, donc vous allez avoir la partie qui est à la surface et puis la partie cachée. Et bien vous, cette transformation que vous ne voyez pas totalement, elle est encore en dessous de l'eau, d'accord? Elle est sous la surface et pourtant c'est énorme, ça bouge beaucoup. Donc cette image, elle est pas mal. Parce que vous remontez progressivement en fait jusqu'à complètement exploser, mais dans des énergies qui seront relativement positives. C'est ça en fait la carte de la métamorphose. En plus dans l'énergie du 4, vous êtes dans une métamorphose qui va vous ancrer dans un schéma de vie positif pour vous. On repart sur de nouvelles bases et on repart sur des fondations très solides, les Verseaux. Allez, on va compléter avec l'oracle de Béline. Donc pour les Verseaux et ascendants Verseaux de YouTube, qu'est-ce qu'on a comme information? Vous avez le trafic avec Mercure, donc le trafic ça nous indique que les choses bougent, ça avance, on est dans une fluidité. Vous allez peut-être recevoir des messages de la part d'une personne, des messages attendus ou pas, peu importe, mais en tout cas des communications qui seront fluides. J'ai pas forcément de conflit et de quiproquo par rapport à ces échanges et par rapport à ces discussions. On a en plus les ailes d'Hermès qui sont représentées sur la carte. Je vais vous montrer. Hermès en mythologie grecque, c'est le messager des dieux. D'accord, donc qui apporte des nouvelles. Je pense qu'il y a des nouvelles très intéressantes que vous allez recevoir qui vont vous annoncer une réussite. D'accord, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un salaire qui va tomber, un salaire plus conséquent. Ça peut être une prime, ça peut être des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis quelque temps. Ça peut être des nouvelles par rapport à une procédure juridique aussi qui a duré longtemps. D'accord, parce que vous avez la carte du procès ici. Après, ça peut aussi concerner quelqu'un de votre entourage qui a été en procès et qui aura gain de cause cet été, d'accord? Parce que c'est aussi les énergies qui entourent les Verseaux, donc ça peut concerner aussi des proches.
En termes de bonnes nouvelles, c'est plein de choses. Ça peut être la réussite à un examen, le fait de signer un bail locatif ou un acte de vente ou d'achat pour un bien immobilier. Ça peut être le fait de signer un partenariat, un visa, un passeport. Enfin, plein de choses. Le machin qui bip par terre. Plein de choses, mais voilà, qu'on va vous envoyer, mais qui sont synonymes de réussite avec les lauriers ici. La carte du procès avec les ennemis, vous avez 2 fois Mars ici sur la carte, donc ça représente des conflits. D'accord, on en a parlé tout à l'heure avec la carte du rat. Ennemis et procès, on peut être sur des, peut-être des quiproquos, des disputes entre deux parties, certaines choses. Vous allez voir, vous ne serez pas forcément sur la même longueur d'onde avec une personne. Moi, je pense qu'il peut y avoir une issue positive par rapport à ça, parce qu'au-dessus de ces 2 cartes, ennemis et procès, vous avez quand même le trafic qui annonce une relance en termes d'énergie, en termes de fluidité. Et puis, vous avez la carte de la renommée qui annonce la réussite. D'accord? Donc, s'il y a un litige, s'il y a quelque chose au niveau prud'homme, s'il y a quelque chose au niveau, je ne sais pas, vous avez signé un contrat avec un partenaire, on vous doit de l'argent, on ne vous l'a pas rendu. J'ai l'impression que ça peut se résoudre de manière positive. En tout cas, tout ce qui est en lien avec Mars, avec le masculin, et également avec les conflits, vous avez des résolutions ici. Je vais quand même couvrir avec une carte complémentaire. J'ai une sorte de tout petit insecte là par terre, je ne sais pas comment il est rentré ici. J'espère que ça ne va pas trop biper dans la vidéo, mais voilà, bon, on a un petit être vivant qui est parmi nous. Donc je complète, oui, vous avez la carte de l'eau. C'était pour vérifier par rapport en fait à ces litiges que je peux voir éventuellement ici. Soit c'est actuel, soit c'est à venir. Vous avez quand même l'eau. L'eau qui est représentée par l'océan, par la mer, donc elle est dans une énergie de mouvement. C'est pas l'eau d'un lac ici qui est statique. Donc effectivement, par rapport à ce blocage ici, par rapport à ce litige, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en mouvement. Dans tous les cas, on vous demande de vous détacher au maximum de ça, parce que au plus vous allez alimenter une énergie de stress, au plus vous allez générer des blocages par rapport à cette situation. Allez, donc je vais prendre 2 cartes avec l'oracle des anges de Doreen Virtue pour 2 conseils spirituels. Cet oracle est en anglais, donc je vais tout de suite vous lire la traduction. Ah là là. Bon, j'espère vraiment que vous n'entendez pas le petit bip et que ça ne vous dérange pas. De toute façon, j'ai branché un micro spécial sur le téléphone, alors j'espère que ça va bloquer aussi ce type de bruitage. Alors, vous avez la première carte conseil, c'est Counseling. On vous dit que dans votre vie, vous guérissez en utilisant des mots doux, d'accord, des mots justes, des mots bienveillants, et en faisant preuve aussi d'empathie, d'accord. Counseling, je l'ai eu dans une autre guidance, me semble-t-il, dans un autre horoscope. Counseling, ça peut nous indiquer qu'il ne faut pas hésiter quand vous en avez besoin à demander de l'aide. Counseling en anglais, ça veut dire être conseillé d'une certaine manière. Et au niveau professionnel, ça peut être un conseiller, un thérapeute, quelqu'un qui aura une oreille attentive, qui pourra vous écouter par rapport à vos diverses problématiques. Donc n'hésitez pas, d'accord? Si vous en avez les moyens, si vous en avez le temps et la possibilité, ce serait important ici de travailler là-dessus. Après, counseling, c'est aussi une carte qui nous indique que si vous êtes face à des problématiques de communication avec un membre de votre famille, avec votre partenaire, avec un ami ou un collègue de travail, travaillez justement à communiquer différemment, d'accord? Moi, je conseille souvent la PNL dans mes guidances parce que j'ai été formée et j'adore cette pratique. Mais en PNL, programmation neurolinguistique, on apprend en fait à transmettre nos émotions, nos sentiments, parce que derrière toute phrase qu'on a envie de dire et de prononcer, il y a une intention positive. Après, si on utilise les mauvais mots pour transmettre cette intention, elle peut être mal comprise par notre interlocuteur. Donc c'est pour ça qu'on vous demande justement de travailler avec des mots justes, avec une oreille empathique, en faisant preuve de bienveillance dans votre vie, parce que c'est dans ce type d'énergie que vous allez pouvoir guérir et que vous allez pouvoir aussi entretenir des relations positives avec les autres. Vous savez, school, l'école, alors on vous dit que certaines des questions que vous vous posez, eh bien, elles trouvent leur réponse dans le retour à l'école. Alors c'est intéressant parce que le retour à l'école, ça peut nous indiquer que si vous avez été confronté à des blocages dans votre vie, ne considérez pas les obstacles et les blocages comme étant des fatalités, mais plutôt des clés qui vont vous aider à ouvrir de nouvelles portes, d'accord? School, c'est l'école, c'est donc l'apprentissage. Donc là, à travers cette carte, on vous invite à apprendre du passé, à tirer un apprentissage pour avancer. Au-delà de ça, la carte School et même avec Counseling, je pense que ça peut vous indiquer que ce serait intéressant, les Verseaux, de faire certaines formations, peut-être dans le domaine du conseil, dans le domaine de la communication, de l'échange. Quand je parle du conseil,
Ça peut être les thérapies ou toute autre chose, d'accord? Parce que conseiller, le domaine est quand même assez large, assez vaste. Mais il y a quelque chose à faire en tout cas en termes de communication, de relationnel, travailler avec l'humain aussi, les Verseaux. Ou peut-être que vous êtes des Verseaux déjà en échange avec les autres, avec l'humain dans votre vie professionnelle. Mais retour à l'école quand même, on a des formations ici. Peut-être des Verseaux, donc des parents qui accompagnent aussi leurs enfants dans leurs devoirs, dans leurs études, etc. Vous les aidez sur leur chemin de vie de cette manière-là, sans pression bien sûr, mais tout en étant dans la suggestion. Mais des formations seraient peut-être bénéfiques pour vous, les Verseaux, hein. Si vous pensez à une reconversion, si vous vous dites mais c'est trop tard, je suis trop vieux, trop vieille, non, 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 vous avez bien évidemment le temps et la possibilité de le faire. On va faire un petit point sur l'aspect sentimental, donc pour les Verseaux. Alors, j'ai la relation triangulaire qui sort ici. On va regarder un peu plus en détail. J'ai la pause, le break. Ok, alors pour les Verseaux, on peut avoir donc plusieurs interprétations. Comme je le dis, vous êtes des milliers à regarder les vidéos, donc je vais vous donner ce que je ressens. Prenez ce qui vous parle sur le plan sentimental. Donc, on a la carte de la triangulaire, on a la carte de la pause, du lâcher-prise et de la trahison. Donc, les Verseaux, pour certains, je pense qu'au niveau sentimental, il va falloir épurer ou se libérer de quelque chose. Alors, l'amour triangulaire, effectivement, ça peut nous parler d'une relation entre vous, votre partenaire et une autre personne, d'accord? Ça peut représenter quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui n'est pas disponible, ça peut être également vous-même, si vous avez aussi quelqu'un que vous côtoyez à côté, quelqu'un d'autre. Au-delà de ça, l'amour triangulaire, ça peut être vous-même, la personne, mais aussi une émotion, une croyance limitante, une pensée qui s'immisce dans cette relation et qui vous bloque. Par exemple, vous êtes en couple, mais vous n'avez pas suffisamment confiance, soit en vous-même, soit en le partenaire. Ou vous avez des peurs, ou vous avez ceci ou cela. C'est une énergie tierce aussi, d'accord? Donc, essayez de mettre le doigt, les Verseaux, sur une énergie tierce qui pourrait bloquer votre évolution sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Pour rappel, énergie tierce peut concerner une personne tierce ou bien une émotion, d'accord? Donc, je pense que ce serait important de mettre le doigt là-dessus pour travailler sur ça, pour le dégager et pour que vous puissiez vivre une vie sentimentale épanouissante dans une dynamique de lâcher prise. Voilà, c'est très important de vous poser sur cette barque et de suivre le flot. Pour votre vie sentimentale, ça vous donnera un peu plus de fluidité et ça vous permettra de vivre la bonne relation ou d'attirer la bonne personne aussi. Travailler en pleine conscience, en cohérence cardiaque avec la loi de l'attraction pour attirer de bonnes énergies. Encore une fois, on attire ce que l'on vit. Peut-être qu'il est temps de faire une pause ou de prendre du recul, ou peut-être que vous êtes en pause avec quelqu'un, ou que vous vous êtes séparés et qu'à ce jour, vous êtes encore dans une dynamique de reconstruction. Si c'est le cas, les Verseaux, prenez votre temps, d'accord? Qu'il s'agisse d'une trahison ou d'un sentiment de trahison, ou bien d'une déception que vous avez vécue autre qu'une trahison. D'accord, la trahison, souvent on l'associe à la trahison physique, sexuelle, etc. C'est pas forcément ça, se sentir trahi. C'est avoir espéré vivre une relation avec quelqu'un et puis au final ça n'a pas abouti comme prévu. Donc il y a plusieurs en fait énergies qui émanent de ça, de la trahison. Donc écoutez, les Verseaux, pour cet été, si vous êtes célibataire, j'ai pas encore de rencontre à proprement parler dans le sens où vous devez travailler ce lâcher prise, ok, travailler sur les blocages du passé et les blocages actuels. Pour des couples, on peut avoir peut-être certaines énergies triangulaires ou certaines énergies qui au final n'ont pas lieu d'être ici et qui vous bloquent dans une relation qui pourrait être peut-être plus épanouie. Donc la pause vous invite à prendre du recul par rapport à ça. Maintenant, on est sur une énergie sentimentale, bien sûr, qui ne correspondra pas à tout le monde. Si ça va bien pour certains couples, tant mieux, travailler plutôt justement sur le lâcher-prise, continuer à vivre et à expérimenter l'énergie de l'instant présent. Voilà, rester dans une énergie positive pour maintenir ça, pour garder le cap, tout simplement. Allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Dorine Virtue pour les Verseaux. Vous avez débarrassez-vous de vos dépendances. C'est le conseil de cet été. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Il est associé à la couleur verte et la couleur verte est en lien avec le chakra du cœur. Chakra du cœur, c'est l'amour universel, c'est le siège de l'affect, des relations, tout type de relations. On n'est pas uniquement sur le sentimental.
Ça peut être la relation à soi-même. Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je m'accepte suffisamment? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi aussi? Vous voyez? Donc on est sur cette énergie du cœur à venir équilibrer et on a encore la fluidité. Ça me fait penser un peu au signe du Verseau aussi, c'est avec les vases communicants. Les dépendances, alors ça peut être une dépendance à l'alcool, ça peut être une dépendance à la cigarette, au tabac, ça peut être une dépendance au sucre, ça peut être une dépendance à une toute autre saveur aussi, peu importe quoi. Une dépendance à quelqu'un également, donc il y a peut-être quelque chose à lâcher ici. On vous dit bien, il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur, c'est-à-dire les conduites qui vous empêchent d'être totalement bien et d'être totalement en phase avec vous-même. Faites des méditations sur le chakra du cœur, travaillez avec l'archange Raphaël, vous avez des méditations, vous tapez ça sur YouTube, méditation archange Raphaël, il y en a pas mal. Et en termes de pierre, puisqu'on est sur du verre, travaillez avec une malachite, une labradorite par exemple, une aventurine. En fait, toutes ces pierres-là, que ce soit des pierres de couleur vert foncé ou clair, vont venir justement harmoniser le chakra du cœur. Après, vous avez aussi des pierres de couleur rose, bien évidemment, donc rhodonite, quartz rose par exemple, qui vont équilibrer cette sphère. Allez le Verseau, on va terminer avec une carte conseil sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Et vous avez attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous voyez sur le plan sentimental, on vous dit qu'autour de vous, il y a quand même des signaux d'alerte qui vous indiquent si oui ou non vous êtes sur la bonne voie au niveau amoureux. Donc prenez en considération ces messages subtils, prenez en considération vos ressentis et vos intuitions également par rapport à votre vie amoureuse. Comme je le dis souvent, moi je considère l'intuition comme notre GPS. C'est un GPS personnel, c'est une boussole qui nous guide toujours là où il faut, même quand elle nous guide vers des obstacles. Cette intuition, c'est pour intégrer. On est dans une démarche d'intégration et d'apprentissage. Parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. Oh là là, d'échec. Pourquoi j'ai dit échec? C'est bizarre. Alors, du coup, attention au drapeau rouge, c'est ça, c'est écouter vraiment les signes extérieurs. Vous avez un ange ici qui provient des plans subtils, qui vous met en garde, mais vous avez aussi vous-même avec votre propre intuition. Donc voilà, au niveau sentimental, je pense qu'il y a encore 2-3 petites choses à régler. J'ai pas forcément de renouveau cet été à proprement parler, mais dans tous les cas, vous êtes en chemin les Verseaux. Donc soyez fiers du chemin parcouru, continuez cette ascension, continuez cette avancée et vous verrez qu'une clé après l'autre, vous allez pouvoir ouvrir plein de portes différentes, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, spirituel, etc. N'oubliez pas que vous êtes dans cette dynamique de transformation. Voilà les Verseaux, merci d'avoir écouté cette guidance. Désolée pour le petit bruit de tout à l'heure. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Pour être honnête, moi ça m'a perturbé pendant quelques secondes, mais après c'est bon, j'ai lâché prise. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi. Pour toute information concernant les consultations privées, vous avez donc en bas de cette vidéo mon site internet et mon adresse professionnelle. Et vous avez aussi le site, en tout cas le lien, vers ma boutique en ligne. Voilà. Merci à tous les Verseaux et ascendants Verseaux. Passez un très bel été et puis je vous dis à bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos. Bye bye.